Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Alex. Jules César est l'un des généraux romains et conquérants de l'histoire le plus connu, surtout en France avec sa conquête de la Gaule. Mais alors, comment Jules César est donc arrivé au pouvoir? La fin de la République romaine est marquée par plusieurs épisodes sombres de l'histoire antique des Italiens et de leurs ancêtres romains. Nous allons donc voir dans cette vidéo ces différents épisodes, dont celui du premier Triumvirat. La fin d'existence de la République romaine est marquée notamment par la dictature de Sylla, les très nombreuses guerres civiles ainsi que l'augmentation du pouvoir de l'armée à la défaveur de celui du Sénat. Ce sont justement des généraux militaires qui vont se démarquer et pousser les politiques à la porte du pouvoir. En moins 72, le général Pompée se distingue fortement en reprenant le contrôle de l'Hispanie, l'actuelle Espagne, aux mains du général Storius. Juste un an plus tard, ce sera le général Crassus qui se rendra populaire des Romains en écrasant la révolte de Spartacus en moins 71. Quant à César, alors avocat, il prendra une certaine popularité en attaquant en justice un consul sorti d'exercice. Ainsi, ces trois hommes prendront beaucoup d'influence en très peu de temps dans l'ensemble de l'Italie. C'est le général Pompée qui va précipiter la création du Triumvirat. En effet, en moins 67, il remporte une sérieuse victoire contre les pirates ciliciens et sécurise les mers pour le commerce romain. Puis, en moins 63, il remporte une campagne contre le roi Matridiate VI à la tête du pont. La même année, le jeune Jules César se fait élire Pontifex Maximus et gagne encore plus de prestige et de renommée. Devant la forte popularité de Pompée, se trouvant à deux doigts du pouvoir à Rome, le général Crassus passera une alliance politique avec César, pour faire contrepoids à Pompée. Puis César décidera de marier sa fille unique avec Pompée pour former une triple alliance politique et éviter une guerre civile entre Pompée et Crassus. C'est ainsi que se forme le Triumvirat en l'an moins 60. La première action du Triumvirat est de faire nommer Jules César au titre de consul. L'armée savait qu'elle ne pourrait conserver le pouvoir sans l'aval du Sénat, surtout que le Triumvirat n'était pas constitutionnellement officiel. Alors que Crassus finance la campagne politique, Pompée la soutient et en moins 59, César est nommé consul. Avec Jules César au Sénat et le soutien des deux plus grands généraux romains de l'époque, l'ensemble de leurs ennemis politiques sont isolés et le régime s'installe dans une forte stabilité, évitant de nouvelles guerres civiles et révoltes d'esclaves. Mais désireux d'un pouvoir militaire aussi puissant que Crassus et Pompée, César se lance à la conquête de la Gaule en moins 58. À Rome, réunissant leur influence, leur régime est prolongé à partir de moins 56 et un an plus tard, en moins 55, le mandat de César est encore prolongé. Le régime du Triumvirat redonne une telle puissance à la République romaine que César poursuit sa conquête en Gaule, Crassus son invasion de la Syrie et Pompée sa pacification de l'Hispanie, sans rencontrer aucune difficulté sur le plan économique, politique et d'ordre public. La chute du Triumvirat débutera en moins 53 quand le général Crassus battu par les Parthes est tué. Il ne reste alors plus que Pompée et César à la tête du régime. Aussitôt, une rivalité pour le pouvoir se crée. La même année de la mort de Crassus, la fille de César, Julia, alors la femme de Pompée, meurt elle aussi. Avec sa mort, c'est le lien et l'alliance entre César et Pompée qui meurent avec elle. Ainsi, en moins 50, César refuse de libérer ses légions avec lesquelles il a conquis la Gaule, puis il marche sur Rome et défait Pompée à la bataille de Pharsale en moins 48. Le général Pompée prend la fuite en Égypte, d'où il se prépare à l'arrivée des Romains. Arrivé en Égypte, Pompée est assassiné par le tribun Septimus sous les ordres du pharaon Ptolémée XIII qui décide d'offrir sa tête à Jules César. César décidera d'offrir une digne sépulture à son vieil ennemi, puis déposera Ptolémée XIII pour mettre Cléopâtre à la tête de l'Égypte avant d'ordonner la mort de Septimus. C'est ainsi que se termine le règne du Triumvirat. La République romaine vit alors ses dernières années. Jules César est nommé dictateur à vie par le Sénat. Mais malheureusement pour lui, il sera assassiné par son propre fils, Brutus, en moins 44, avant notre ère. Les sénateurs romains ne supportent plus qu'un dictateur règne sur Rome depuis le triste souvenir de Sylla et se retournent finalement contre lui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!